it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight? Oh, I'm thinking about him. Bon, alors, petite douche. Je vais laver mes cheveux. J'ai fait un petit masque. Et je me suis attaquée tout de suite à mon tiroir à épices. Je voulais voir combien je pouvais mettre de pots à épices dedans, si le contenant me convenait, pour aller en rechercher, parce que avant qu'il n'y en ait plus. On sait très bien que Action, c'est un peu comme ça. Donc en fait, c'est le lot de 3 pots pour 1,99 €. C'est les nouveaux là, avec le couvercle en bambou. Et en fait, le contenant, ça rentre nickel. La cuillère, ma cuillère à café rentre nickel à l'intérieur. Ça rentre nickel dans mon tiroir. Je vais vous montrer mes pile poil. J'ai su mettre 60 pots à l'intérieur. Mais ça rentre vraiment, vous voyez, rien ne bouge quoi en fait. C'est vraiment la bonne taille. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout entre deux. Je vais vous montrer. Et la contenance du pot, c'est exactement la contenance d'un sachet épices que j'achète. Donc en fait... j'ai pas besoin d'avoir je peux verser tout le sachet d'épices dedans. Et là je suis en train de même mettre mon fond de veau dans un pot, et un pot comme ça de fond de veau rentre nickel dedans. Je vais mettre mon fond de veau et mon fumet de poisson, c'est ceux que j'utilise le plus. Hop, donc je vais mettre d'un entonnoir. Le fond de veau c'est un peu plus humide, donc je vais mettre d'un entonnoir d'une pique à brochette pour mettre dedans. Mais je vais vous montrer le tiroir, ça fait trop... Alors là, j'ai commandé tout à l'heure là des étiquettes pour faire... Alors c'est pas des étiquettes, c'est du papier autocollant pour faire des étiquettes, mais vous voyez qu'il tient l'humidité et les taches pour éviter de devoir les refaire tous les 5 matins quoi. Parce qu'en cuisine, souvent quand on utilise le pot à épices, on n'a pas les mains très... Voilà, il suffit, surtout comme les épices comme le curcuma ou quoi, je voulais éviter que... Vous voyez, regardez, c'est exactement la bonne taille. Et en fait, ma cuillère à café rentre nickel dedans. Franchement, ils sont vraiment bien. Je vais vous montrer mon tiroir. Regardez. Donc là, je vais noter. Alors pour l'instant, je les ai commandés, mais je vais les recevoir que demain. Donc j'ai noté dessus pour pas me tromper. Hop, et en plus comme ça je suis en train de les classer et je vais voir comment je vais ranger à l'intérieur. Là je vais mettre le fumet de poisson. Vous voyez, le truc de fumée de poisson est passé entièrement à l'intérieur, donc c'est cool. Je vous montre les tiroirs. Voilà le tiroir. J'aime trop. Bien rangé. Alors comment je les ai rangés, comme je vous ai dit, je vais faire des étiquettes, après des étiquettes blanches. Alors au début j'allais faire les étiquettes avec ma silhouette portrait, vous voyez, pour découper, mais ça fera mieux avec les étiquettes je pense. Je vais faire ça plutôt. Donc du coup je les ai rangés ici. J'ai mis tout ce qui est épices simples, vous voyez, pas de mélange, voilà, des cannelles, cardamome, cardi, coriandre, clou de girofle, le cumin, le curcuma, le fenouil, gingembre, muscade, paprika, etc. Et encore le paprika, je l'aurais bien mis avec tout ce qui est poivre et piment, mais en fait c'est une épice que j'utilise le plus souvent, et en fait j'arrivais pas à les caser là, donc je me suis dit je vais les mettre là. Ensuite là j'ai mes deux fonds, fond de volaille, enfin mes deux fonds, fumée de poisson et mon fond de veau. Ici c'est tout ce qui est herbe, donc l'ail des ours, la nette, le coriandre, ciboulette, marjolaine, etc., origan et tout. Non pas coriandre, ça c'est le basilic. Ici ensuite j'ai mis tout ce qui est poivre et piment, donc les baies roses, flocons de piment, poivre vert, enfin voilà, tout ça ici. Après là j'ai mis l'ail en poudre, l'ail fumé, les échalotes et l'origan. En fait comme je vous ai dit, j'aurais bien mis le paprika ici, mais ce qu'il y a c'est que si je bouge ces deux là, je vais me retrouver avec l'échalote et l'oignon tout seul en fait, alors que je trouve qu'ils vont mieux ensemble. Ici j'ai mis tout ce qui est mélange d'épices. Que j'utilise le plus souvent, donc mes épices italiennes, mes épices mexicaines, mes épices à tacos, la paella, voilà, toutes ces épices, mon ras el hanout, les épices ranch. Et là en fait j'ai mis les mélanges d'épices que j'utilise un peu moins souvent, parce qu'en fait ils sont un peu bloqués, et voilà, je suis obligée d'enlever celui-ci
pour avoir accès à celui-là. Oui, bon, c'est pas grand chose, hein, mais voilà. Et en fait, je me dis, l'étiquette blanche, on la verra mieux comme ça aussi. Donc là, c'est tout ce qui est comme le curry, mes mélanges d'épices, mes graines à roussir, mon mélange pour faire du cuir du poisson. Et ça, c'est mes épices, entre guillemets, simples, mais que j'utilise moins, comme les graines de moutarde, mes boutons de rose, mes fèves tonka et mon sel de céleri. Voilà. Et voilà. Et en fait, vous voyez, ça rentre nickel dans le tiroir Ikea. Ça prend exactement 12 pots sur 5 lignes et il n'y a rien qui bouge. Ça ne peut pas bouger. Comme ils sont carrés, ben voilà, ça rentre nickel. Cool. Bon, maintenant je vais les nettoyer parce que plus ou moins on en met partout. Et en fait, ces pots-là que j'avais acheté du coup à Zojo, que je vous disais, c'était pas très pratique pour mon usage perso. Parce que je trouvais que le petit truc là à tourner, ben, ça allait pas bien. En fait, ils se tournent un peu tout seuls quand ils sont couchés. Et les herbes ne passent pas très bien en fait dans les trous. Et quand on dévisse, on en met un petit peu partout. Et quand on veut servir à la cuillère, ben, le goulot il n'est pas assez grand pour ma cuillère, au moins ma cuillère à café, celle que j'utilise le plus quoi, en fait. Il n'y avait que ma demi-cuillère qui passait. Donc voilà. Ça me convenait pas. Mais j'ai demandé à Kim et en fait elle va les récupérer. Parce que elle en fait ces épices, c'est comme moi dans mon ancien rangement. Vous voyez avec le cellier c'était des pots droits. Donc elle va pouvoir tout ranger ses épices dedans. Donc je vais tout nettoyer, tout lui donner. Là je vais faire le tri. Ces petites boîtes là je les garde comme ça quand je donne mettons un petit peu de chips ou quoi au loulou, je leur mets dedans. Mais autrement voilà, je vais tout virer les emballages. Tout nettoyer, nettoyer plein de travail. Ça y est, j'ai nettoyé tous les pots. Merde. Ah, il a dit un gros mot. Greg est en train de bricoler. Alors, il a mis les étagères en peinture, la deuxième couche. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Et là, il est en train de... je vous avais dit, on n'avait pas encore mis les plaintes au niveau du bar, enfin de l'îlot. En fait, il est sur roulette, l'îlot, que je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais voilà, on voulait mettre une plainte en fait pour cacher un peu les roulettes. Donc là, du coup, il a tout vidé. Et il est en train de faire ça. J'ai été maquiller un petit coup, on a mangé. C'était omelette ce midi. J'ai fait une omelette, ce qu'on appelle omelette parmentier, vous voyez, avec des pommes de terre et des lardons. Et j'avais rajouté des oignons aussi dedans. Là, je vais aller jusqu'à Action encore avec Stacy. En fait, il lui faut de la colle pour son truc là que je vous ai montré hier soir. Et en même temps, il faut que je passe à Marie Blachard. Je vais acheter des baguettes. Blachard? Blachère? Blachère. En fait, elle est en train de coller tous les petits livres, les petits cadres et tout. En fait, ça fait de la mousse comme ça. Elle doit venir découper donc des petits décors. Vous voyez, comme là, le livre, bah, par exemple, il faut découper ça et venir le coller sur un morceau de mousse pour former le petit livre qui va être rangé après sur la bibliothèque. Alors il y a des petits cadres aussi, on m'avait fait montrer, et des petits parchemins. Il doit vraiment tout faire un à un. Un pot avec des petits parchemins aussi là. Vous voyez, il y a des cadres. Cadres photo, des petits cadres. Donc tout ça en fait elle les colle avec de la colle double face et même les trucs pour faire les fils électriques avec. Oui, on va faire il y a vraiment tout à faire en fait. C'est très long. C'est très long à faire mais elle aime bien. Et en fait elle utilise de la colle forte parce que ça colle instantanément. Elle le met directement et ça colle instantanément. Donc du coup je vais aller lui en rechercher parce qu'elle a utilisé tous mes tubes. Elle a beaucoup là des livres. Ouais. Pas encore terminé, mais il manque 5. En fait, c'est sur des petits blocs de mousse comme ça qu'elle doit couper à la taille du truc. Il y a même le feu de cheminée et tout à faire. Et en fait, tout ça après, elle doit le former dans une boîte
pour former ça. Ouais. Bon. Alors du coup je vais avec elle jusqu'à Action chercher sa colle et puis on passe juste à côté à Marie Blachard. Cher. Cher. C'est cher ou char? Cher. Cher Marie Blachard. Cher. Alors on y va, on va aller voir Marie. Greg qui fait l'aspirateur. Il est en train de continuer le meuble. Alors on a été à Action, la colle, et elle s'est retrouvée. Et là c'est qui? Une autre petite statuette là. Ah, c'est Hermione. Hop là. Donc hop là. J'étais à Marie Blachard. Blachère. Pourquoi je dis char? Blachère, j'ai été prendre des baguettes et en même temps j'ai pris des pizzas pour ce soir. Franchement elles sont bonnes leurs pizzas, j'en ai pris 3, c'est 2 pour 18 €. Et la pizza c'est 10 €, mais vous voyez elles sont grandes quoi en fait. Hein. Là c'est une, j'ai pris une reblochon, une tartiflette, une chorizo et une une 4 fromages, voilà. Et puis je suis passée vite fait à Inter pour faire les 2-3 courses qu'il me fallait pour ce week-end. Tiens chérie, j'ai pensé à toi. Tout à l'heure il était malheureux parce qu'il n'y avait plus de chips et regarde, j'ai trouvé celle-là, c'est au beurre. Bah à la Bretonne il y a au beurre salé, finement beurré. Bah non, il n'y a rien pour toi loulou. Et j'ai pris des frites et des petits pois. Des frites pour demain et je voulais prendre des merguez. Mais franchement quand je verrai le prix des merguez, je me suis dit on va aller à la boucherie quoi. Hein. C'était 6 € les petites merguez là. Pour 6 petites merguez. J'ai trouvé ça abusé. Bref, donc du coup je les ai laissés en rayon. Bon allez, je vais ranger ça. Et je vais regarder si Greg a bien bossé. On a tout remis en place. Je vous montre du coup ce qu'il a fait. En fait il a juste rajouté, enfin juste des bouts de planches blanches. Enfin c'est pas des planches, hein, c'est des profilés en bas et sur les côtés. Alors sur les côtés on les voit pas. Parce que ça fait comme les plaintes, vous voyez, on les voit pas, il faut vraiment s'abaisser. Mais par contre devant, on le voit, ça cache les roues en fait, qu'on voyait assez fort de ce côté-là. Voilà, donc du coup on les voit plus. Alors c'est la petite latte que vous voyez ici. Alors on n'a pas pu les mettre jusqu'en bas parce que les roues sont juste là et il faut avoir un peu de mouvement pour pouvoir, vous voyez qu'elles tournent quoi, en fait quand on déplace le meuble. Mais voilà, elles sont quand même plus ou moins cachées, beaucoup plus que ce que elles étaient. Et voilà, du coup c'est fini. Et du coup les finitions dans la cuisine, on peut dire que c'est bon. Ça y est. Alors là avec Greg on va aller jusqu'au magasin bio parce qu'il leur faut du shampoing pour leurs cheveux et on va passer à la boucherie puis après on rentre. Allez go. Ça y est, on est rentré. Alors on a vraiment été juste pour le savon. Alors c'est un shampoing solide, c'est la marque Ateia. C'est un shampoing végétal au soufre, c'est spécialement pour les cuirs chevelus qui sont smaqueux. Greg et les enfants, alors pas Kim mais Angel depuis pas très longtemps et Stacy, c'était anxieux. Alors je sais pas si c'est de l'anxiété, enfin je sais pas à quoi c'est dû en fait, hein, mais ils souffrent de psoriasis en fait. Et Stacy c'est vrai qu'elle est depuis qu'elle fait ses crises d'angoisse et tout, elle en a quand même pas mal. Et c'est un des seuls shampoings qui est efficace et pour que Stacy, parce que Stacy elle est pas très produit voilà, mais celui-là voilà, c'est celui qui à chaque fois elle me le réclame, elle me dit ah j'ai plus de shampoing, faut que tu m'en rachètes et pour qu'elle me le dise de le racheter c'est qu'il est efficace quoi en fait. Alors il sent pas très bon. Alors ça dépend sur les hein, ça dépend, je sais pas le quand est-ce qu'on l'utilise parce que Stacy elle ça lui fait rien, mais Greg une fois on a eu un fou rire sous la douche à cause de l'odeur en fait, parce que c'est au soufre, donc le soufre ça sent, enfin voilà, ça sent les égouts on va dire un petit peu et mais c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps, mais franchement vu l'efficacité voilà. Alors ça reste pas, l'odeur ne reste pas sur les cheveux et tout, c'est quand vous le moussez et après l'odeur s'en va, mais c'est pas tout le temps quoi en fait, je sais pas, je me dis c'est bizarre. Là quand je le sens ça sent pas quoi en fait, c'est vraiment quand on le mousse. Donc bref, au cas où je vous montre si
Voilà. Et moi ah non, c'est pas cette marque là, c'est la marque Oppo. Et j'adore leur shampoing aussi. Et j'ai déjà essayé celui-là et il fonctionne bien aussi sur moi, mais c'est vraiment celui-là qu'on prend au soufre pour Greg et les enfants. Et j'en ai profité, j'ai repris une petite brosse pour ma brosse pour la vaisselle. Voilà, donc on a vite fait. Et puis la boucherie, en fait on n'est pas été. Greg ira demain. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir y aller, il fallait aller complètement à l'autre côté, alors que Greg il va sûrement aller au potager demain matin et il va y passer, donc il ira en même temps. Là il est en train de fignoler les étagères. Greg a fini les étagères. Il n'y a plus qu'à remettre en place. Moi je vais attendre que ça sèche et je vais pouvoir mettre ma déco. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les jacinthes que j'avais achetées hier. Comme je vous ai dit, je les ai divisées pour mettre dans mes 2 pots. Donc ça va, j'ai su les diviser assez facilement. Donc j'en ai mis 2 ici. C'est des blanches qui vont aller ici. Et ces 4 là, elles vont aller sur ma table de salle à manger. Ma table de salon. La table basse. J'adore l'odeur des jacinthes quand ça fleurit. Et je trouve ça sent trop bon. Alors, Greg est en train de mettre le vidéoprojecteur. Moi ce que je vais aller faire, j'ai un coup de froid là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me démaquiller et me mettre à l'aise en petite tenue d'intérieur, je pense, ou directement en pyjama avec mon gros peignoir. Allez, on va aller faire ça, puis après ce soir du coup ça va être cool, c'est soirée télé, soirée ciné avec de pizza. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, soirée ciné pizza. C'est cool. J'ai mis une petite tenue d'intérieur et je me suis démaquillée. On va se prendre un petit apéro samedi, week-end, devant la télé. On a ouvert les chips au beurre. Alors Greg a goûté. Il aime pas. Ça a un fort goût de beurre. Moi je trouve pas. Je trouve que c'est un goût de purée au beurre. Vous voyez la purée qui est riche en beurre, on va dire. On sent le beurre, hein, mais ça, lui il dit qu'on a l'impression de manger du beurre. Bon allez. On va aller s'installer. On a fini de manger. On est en train de regarder une... C'est quoi que tu nous as mis, Greg? Braquage en plein vol. Braquage en plein vol. C'est sur Netflix. Ouais. Et juste avant, on a regardé Percy Jackson sur Disney. C'est la série sur Disney, la nouvelle série. Alors tous les vendredis, je pense, ils mettent un épisode. On avait 2 vendredis de retard. C'est les mercredis? 2 mercredis de retard, donc du coup on en a regardé 2 d'affilée. Là Stécie est en train de continuer son truc, je vais vous montrer, les détails ils sont vraiment minuscules. Si vous voyez là, mais là elle a fait une petite table, hop là. Ah, il y a la petite papier, elle en met partout, hop là. Là il y a une petite table avec, alors vous voyez pas, je vais essayer de faire la poire. Ouais, la petite table avec le petit bougeoir. Là, elle a fait une petite chaise ou je sais pas quoi. Il manque le dossier. Là-bas, il y a une petite étagère. Ah, mais non, j'ai oublié le dossier. Ouais, il manque le dossier, ouais. Oh, T'as oublié? bah j'ai collé tout, merde. Ah mince. Ça, Et l'étagère que tu m'as fait montrer tout à l'heure, elle est où? ici. Ah oui, là. Ouais. C'est bien fait, hein. Franchement. Et en fait, tout est collé, fait à la main. Ah bah oui, t'es en train de faire le dossier. Ça va aller? Ouais, donc là, elle a refait la petite chaise. C'est vraiment tout minutieux. Alors, il y a plusieurs modèles. Elle a pris la bibliothèque, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait comme un jardin aussi fantastique et tout. Il y a une jungle. Une jungle, ouais. Un style parisien, une maison parisienne un peu de style. Ouais. Et je pense que c'est tout. Mais c'est vrai que ouais. Bon, c'est 9 € et des brouettes, mais c'est... je pense que c'est surtout parce que c'est tout des mini-choses. C'est tout des mini-choses, ouais. Fait, tout, Ouais. du coup, Ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Et tout est collé, enfin tout est accolé. Et on voit que c'est de la qualité comparé En fait, c'est comme du... C'est assez épais. C'est dur en fait. Vous voyez, tous les trucs, c'est à plat comme ça, il faut tout monter, tout ça.
Ouais, elle aime bien faire ça. Ça l'occupe. J'ai mes lèvres qui sont encore gercées. Je vais encore aller mettre du beurre de cacao. Bon, allez. Moi, sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog. Comme je vous ai dit, dimanche, ça va être flemmarde sur le canapé. On va pas faire grand chose, je pense. On va... Hein? Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite un bon lundi. On était lundi aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à mardi. C'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Allez, bisous, à demain. Have got it